Vous avez frissonné devant le loup de Wall Street et vous vous verriez bien gagner quelques dollars de plus sans bouger de votre canapé. Nul besoin de se rendre à New York ou à Paris pour faire des affaires en bourse. La révolution numérique l'a rendu accessible au plus grand nombre, de sorte qu'on trouve une foule de traders amateurs investissant sur iOS ou Android sans quitter leur maison. Peut-être avez-vous même entendu parler du fameux Robinhood. Vous avez dit trader, investir? Mais quelle réalité regroupe au juste ces deux notions? C'est quoi la différence entre trading et investissement? Sont-elles deux activités différentes? Et si oui, quelle est la stratégie la plus payante si je veux engranger des profits à court ou long terme? Dans cette vidéo, je vais passer à la loupe les profils des traders et des investisseurs pour comprendre les risques et les avantages de leur technique de gain. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Aujourd'hui, nous allons donc voir la différence entre trading et investissement. Comme toujours, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de partager et de commenter cette vidéo. Ça aide la chaîne à se faire connaître. N'oubliez pas également de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et si vous voulez m'aider à améliorer cette chaîne, vous pouvez faire un don, même minime, sur Tipeee. Si je vous parle de la bourse, vous aurez sûrement en tête les images du film Le Loup de Wall Street. Une salle surchauffée, bondée de traders en costard-cravate, passant des ordres en hurlant ou via 20 000 téléphones qui sonnent en même temps devant des écrans en panique. D'ailleurs, plus personne n'ignore ce qu'est un trader depuis l'affaire Kerviel. En français, on dirait un opérateur de marché. Mais on est d'accord, trader, c'est quand même plus parlant. Je vais donc vous parler de trader et de trading pour évoquer les échanges d'actifs, d'obligations et autres titres de créances. La norme veut que les traders se retrouvent dans des salles de marché, à la recherche des meilleurs deals pour leurs clients. Mais ils n'y sont pas tous, loin de là, surtout en 2020. La révolution numérique n'a pas épargné la bourse, de sorte qu'une partie du trading se fait aujourd'hui en ligne. Remarquez, on avait déjà le téléphone avant. Mais il faut bien admettre que via une application, c'est tout d'un coup plus accessible. N'importe qui peut s'amuser à investir en quelques clics pour essayer de gagner de jolis dollars supplémentaires. Nul besoin d'un courtier ou d'un trader attitré, et même les banques en ligne s'y sont mises. En France, Revolut ou d'autres permettent de trader sans frais ou presque. Mais revenons au sujet. On trade ou on investit? Quelle est la différence entre trading et investissement? En fait, le trading est une forme d'investissement. On parle bien d'investir en bourse ou encore d'investissement sur les marchés. Il n'y a donc là aucune ambiguïté. Le trading fait partie de l'investissement. Investir, c'est ce que vous faites quand vous achetez ou revendez des actifs en bourse. Pourtant, dans la réalité, on sépare bel et bien trader et investisseur. Être un trader, professionnel ou amateur, ce n'est pas exactement la même chose que d'être un investisseur. Avant d'entrer dans les détails, demandons à Larousse de nous en dire plus sur la définition de trader et investisseur. Un trader, c'est un opérateur spécialisé dans l'achat et la vente de valeurs mobilières, devises ou produits dérivés. Notez que le Larousse est un peu en retard. N'importe quel individu lambda peut être en quelque sorte un trader autonome. Un investisseur pour Larousse, c'est un agent ou un organisme qui réalise des placements financiers à des fins d'investissement. Achat-vente d'un côté, placement de l'autre, mais aussi sous la forme d'achat-vente. La nuance est finalement assez maigre, mais elle annonce déjà quelques différences fondamentales entre les deux. Acheter et vendre à court terme, vs placer à plus long terme. Ce sont donc deux approches différentes de l'investissement et du profit. L'investisseur cherche à faire des profits en misant sur l'accroissement, disons naturel, des profits avec les années. Un trader, lui, gagne de l'argent à court terme, voire à très court terme,
en achetant et revendant des actifs à très haute fréquence. Ainsi, l'investisseur mise sur la revalorisation graduelle d'une valeur, alors que le trader profite de la volatilité du marché. Mais quand on dit ça, on n'a pas encore tout dit. Être un trader peut aussi recouvrir plusieurs réalités. Certains sont des salariés. Ils sont alors surtout employés par des compagnies qui souhaitent optimiser leur prise de décision en termes d'investissement. Même si ce trader est majoritaire, je préfère me concentrer maintenant sur le trader 2.0, celui que vous pouvez être demain, de chez vous, en ligne, via n'importe quel broker. C'est vous qui passez les ordres, le broker n'est qu'un intermédiaire. Alors, quelle est la différence entre trading et investissement ? Il y a deux différences principales et évidentes entre trader et investisseur. Le timing et l'analyse du marché. Je l'ai déjà dit, l'investissement est une stratégie sur le long terme, alors que la stratégie du trader vise bien souvent le court terme. Un investisseur qui investit dans une compagnie fait le pari que celle-ci va croître en termes de profit par exemple, et qu'il va revendre ses parts dans 5, 10, voire 30 ans avec des bénéfices. L'investisseur achète certes quand les prix sont bas, mais il ne compte pas sur la volatilité du marché. Il compte sur une croissance au long terme. Le trading, c'est une approche beaucoup plus fast and furious. Un titre peut grandement fluctuer d'un jour à l'autre, voire en une seule et même journée. Et certains tentent d'en tirer profit. La spéculation en séance, qu'on appelle aussi day trading, consiste à acheter et vendre, parfois à la vitesse de l'éclair, plusieurs fois par séance. Avec le swing trading, un actif peut être tenu quelques jours pour profiter des variations de son cours. Mais cela reste du très court terme. Retenez donc cela. Le trading, c'est du court terme, parfois même quelques secondes. Un trader achète et vend à un rythme effréné et avec des volumes souvent bien plus conséquents que les investisseurs. Mais revendre juste après avoir acheté ne fait pas de vous un trader. La deuxième grande différence, c'est l'analyse du marché dont découlent les décisions. En effet, aussi surprenant que cela puisse paraître, les traders et les investisseurs n'analysent pas les valeurs d'un actif de la même façon. Pour comprendre cela, il faut connaître le prix et la valeur intrinsèque d'un actif. En théorie, le prix est le reflet du nombre de personnes qui achètent à un moment donné. Plus vous avez d'acheteurs et moins vous avez de vendeurs, et plus le prix d'une action augmente. Mais une action possède aussi une valeur intrinsèque, indépendante des effets du marché. Par exemple, on peut dire que Air France a une valeur liée à la valeur de ses avions et à sa trésorerie. Normalement, sur la durée, les deux courbes, du prix et de la valeur, se suivent et se rejoignent, puisque les traders comme les investisseurs se renseignent sur la santé économique de la compagnie. Mais le prix de l'action n'est pas que dicté par les résultats de l'entreprise. Bien sûr, c'est très intimement lié, mais il n'y a pas que ça. Un simple déjeuner à base de pangolin peut faire baisser le cours d'une action d'une entreprise assise comme Amazon, Microsoft, Google ou Apple. Alors que la valeur intrinsèque de l'action, elle, n'aura pas ou très peu bougé. Le trader s'affole et s'agite, alors que l'investisseur ne cligne pas des yeux. Il est sûr de son investissement sur le long terme, peu importe les virus qui nous tombent sur la tête. Pour schématiser, l'investisseur se fie avant tout à la valeur intrinsèque d'un actif, le trader au cours du jour et à ses fluctuations. Et ça fait une grande différence dans l'approche. Un investisseur passif ne s'inquiète pas d'acheter une action à un prix surévalué, puisque dans une entreprise solide, ce sera toujours rentable sur le long terme. Bien sûr, la volatilité des marchés ne laisse pas insensibles tous les investisseurs. Ce qu'on appelle des investisseurs actifs, par opposition aux investisseurs passifs que j'ai évoqués il y a quelques secondes,
essaye aussi d'acheter, si possible, l'action quand son cours est en deçà de sa valeur intrinsèque. Tant qu'à faire, pourquoi se priver d'un gain supplémentaire? Mais dans les deux cas, un investisseur se soucie avant tout de la valeur intrinsèque de l'action. Il ne mise que sur un cheval donné gagnant. Les traders, eux, s'intéressent avant tout au prix. Certains ne se soucient même pas de la santé de l'entreprise tant qu'il y a une marge à faire à court terme. Un exemple, l'action Ford est en forte dégradation quasi continue depuis 5 ans. Au moment de la crise du Covid en mars, son cours est emporté vers les abysses en même temps que les autres. Malgré un cours moribond depuis 5 ans, les traders ont estimé qu'il y avait bien un petit profit à se faire à la faveur de la volatilité du marché. En conclusion, faut-il trader ou investir? Si trader sonne facile et alléchant, c'est en fait une pratique à très haut risque. Certains la comparent même à un jeu de casino. Vous pouvez certes gagner de l'argent, et certains en vivent. Mais gardez en tête que ce sont des décisions dans l'urgence et qu'elles peuvent conduire à beaucoup d'erreurs, qui pourraient vous faire perdre toute votre mise. Il y a un facteur chance non négligeable, mais aussi de bien meilleurs joueurs à votre table. Vous êtes en compétition avec des traders professionnels qui placent des sommes stratosphériques. Ce sont eux qui font et défont le jeu, et vos quelques milliers d'euros feront très pâle figure à côté. Leurs algorithmes vendent et achètent plus vite encore que vous ne dites le mot bourse. C'est le cas par exemple avec le trading à haute fréquence. Ce sont des micro-ordres en fonction d'algorithmes donnés en microsecondes. Ces superordinateurs sont souvent juste à côté des salles de marché pour gagner quelques centièmes de seconde. Et parfois, une valeur peut se planter juste à cause d'une erreur de l'algorithme. C'est pourquoi la sagesse générale considère qu'investir est plus sûr. Vous êtes quasi certain de bénéficier tôt ou tard des retours de la croissance économique. Et vous, qu'est-ce qui vous attire le plus? Le trading ou l'investissement? Qu'en pensez-vous? L'investissement est-il plus sûr et plus rentable que le trading à vos yeux? Dites-moi tout dans les commentaires.